Le guide de l'auto. Cette semaine, on a la chance de recevoir le PDG de Lithium Technologies, Benoît Couture, qui est avec nous. Bonjour, Benoît. Bonjour. Merci d'être là d'abord parce que, évidemment, on parle souvent de véhicules électriques. Il y a des gens qui entendent toutes sortes de choses au guide de l'auto. On va souvent dire des choses qui sont à contresens de ce que l'industrie souhaite qu'on dise. Mais il y a un côté qui est méconnu du grand public, puis c'est celui du recyclage des véhicules électriques et qui plus est des batteries de véhicules électriques, ce qui est votre spécialité. Puis la raison pour laquelle j'ai voulu entrer en contact avec vous puis aller chercher des réponses, c'est que j'ai pu apercevoir, malheureusement, dans plusieurs centres de recyclage, des piles de batteries de véhicules électriques avec lesquelles on ne sait pas quoi faire. Évidemment, c'est des batteries qui ne sont aucunement recyclées, dont l'impact environnemental dans leur état actuel est épouvantable. Et on se demande bien ce qu'on fait dans l'industrie avec toutes ces batteries de véhicules accidentés, celles qu'on remplace, celles qui ont été défectueuses, où ça s'en va. Et ça, c'est justement votre champ d'expertise. Alors, bien sûr que ma première question, c'est qu'est-ce que vous faites chez Lithium Technologies? OK, bien alors chez Lithium Technologies, notre métier, c'est justement, comme tu le disais, Antoine, c'est de recycler les batteries, soit les batteries en fin de vie. Donc, celles qui ont fait leurs bons et loyaux services, puis qui ont fait leur travail, mais là, ils peuvent plus le faire, sont rendus en fin de vie. Les batteries qui sont retirées sous garantie parce qu'elles fonctionnent pas comme elles devaient fonctionner. Elles aussi, on les accueille chez nous, les batteries de véhicules accidentés et aussi les batteries en cours de fabrication. À toutes les étapes de fabrication des batteries, il y a un certain pourcentage qui rencontre pas les spécifications pour pouvoir aller tenir leur rôle dans la batterie. Ah, OK. Ces matériaux-là, ces produits-là, nous, on les prend, puis on les recycle, puis notre métier de base, c'est de redonner les ingrédients de base pour refaire des nouvelles batteries qui sont aussi bonnes. Alors, les produits qu'on produit à terme, au bout de nos 2 étapes de procédé que je prendrai le temps de décrire, ben, sont aussi bons que des matériaux vierges. Fait qu'une batterie qui vient des matériaux de lithium n'est pas moins bonne, elle n'est pas moins performante, elle est identique à celle qui est faite avec des matériaux vierges. Donc, si je résume, vous allez, par exemple, recycler une batterie de Nissan Leaf 2012. La voiture est en fin de vie. Cette batterie-là, il reste peut-être 55-60% de ses capacités. Elle est plus bonne, la voiture non plus. Vous prenez la batterie, vous la recyclez dans les règles de l'art. Vous pouvez aussi recycler une batterie de Chevrolet Bolt sur laquelle il y a eu un rappel ou un défaut de fabrication. Alors là, la batterie est presque neuve, mais défectueuse. Vous la recyclez aussi. Et il y a des constructeurs automobiles qui vont vous envoyer directement des matériaux qui n'ont jamais finalement servi, mais qui ne sont pas conformes. Exact. Alors ça, c'est un élément qu'on ne connaissait pas là, dans l'industrie. C'est ça, parce que dans la chaîne de valeur, pour créer ces batteries-là, on va faire plusieurs étapes dans différentes usines. Puis chacune des usines doit atteindre des spécifications extrêmement contraignantes pour que les matériaux qui vont servir à faire les batteries, puis ensuite les cellules, ensuite les modules, puis ensuite les battery packs à la fin. Il faut qu'ils rencontrent des spécifications très, très exigeantes pour pouvoir rentrer dans une auto. Alors, aussitôt qu'ils ne les rencontrent pas, ils sont déclassés, nous, on les prend, on les recycle, puis on redonne des ingrédients pour pouvoir en faire de nouvelles. Fait qu'on aide tous les maillons de la chaîne à avoir une bien meilleure performance environnementale, mais aussi sur leur coût. Parce que payer pour disposer des scraps de production ou bien réussir à avoir un peu de valeur pour pouvoir voir ces matériaux stratégiques-là revenir à l'entrée de la chaîne, ça a un impact hyper important. Alors, c'est ça notre métier. C'est ça qu'on fait. Chez Hyundai, on a reçu un communiqué tout récemment d'un type qu'on connaît bien, qui s'appelle Frédéric Mercier, avec qui on a déjà légèrement travaillé. On le salue d'ailleurs. Alors, Frédéric, qui est aujourd'hui responsable des relations publiques pour Hyundai Canada, avait fait parvenir un communiqué en collaboration avec vous, à l'effet que vous aviez une entente, un partenariat pour le recyclage des batteries de véhicules Hyundai, mais à l'échelle nationale. Donc, ça ne se limite pas qu'au Québec. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce partenariat-là, justement? Oui, ça, c'est une excellente nouvelle et pour
Hyundai et pour Lithium. Depuis 2021, au tout début de l'entreprise, on a commencé à collaborer avec Hyundai. Hyundai, c'est quand même un Il y avait un projet pilote à cette époque-là qui a porté fruit. Là. Puis pour nous, c'était un beau partenaire potentiel parce qu'il y avait vraiment un alignement clair de prendre une place importante dans l'électrification des transports. Okay. Alors, on a commencé à collaborer avec eux, puis on a développé notre savoir-faire en utilisant leurs batteries. On a testé leurs batteries, on a testé leurs produits. Et puis, on leur a aussi en même temps démontré à quel point notre technologie était performante puis pouvait vraiment les aider. Alors, tout récemment, on a signé une entente où on recycle les batteries qui viennent dans les mains de 250 concessionnaires à travers le Canada. OK. Alors, l'ensemble des concessionnaires sont maintenant reliés sur notre site web à notre portail. Et puis, ils vont nous dire, j'ai besoin que vous veniez chercher une batterie. Alors, nous, notre travail à partir de ce moment-là, c'est en dedans de 48 heures, on répond. On prend un engagement d'aller chercher la batterie en dedans de 5 jours ouvrables. On va chercher la batterie, on s'occupe du transport, des permis de transport, on l'amène chez nous, puis on s'assure qu'elle est recyclée de façon responsable, sécuritaire, et puis qu'on va tirer le maximum de valeur de cette batterie-là. Alors, on le fait pour les concessionnaires Hyundai, les concessionnaires Genesis à travers le Canada au complet. OK. Bon, je comprends que vous avez d'autres partenaires également avec qui vous travaillez, d'autres constructeurs automobiles. Je sais que vous ne pouvez pas confirmer d'autres partenariats, même si on a bien l'impression qu'il y a beaucoup de batteries de Chevrolet Bolt qui sont retrouvées chez vous. Mais qu'est-ce que ça représente comme part de marché de votre entreprise, les partenariats avec les constructeurs automobiles? OK. Alors, les partenariats avec les constructeurs automobiles, c'est très important. Mais quand on regarde l'ensemble du volume de batteries à recycler, actuellement, c'est principalement les scraps de production que je vous parlais tantôt, les rejets dans la chaîne de production. Il y a à peu près 70% du volume actuellement. Mais ça vient d'entreprises canadiennes qui sont impliquées dans cette chaîne de production-là, pas des constructeurs nécessairement. Ça vient de sous-contractants de batteries qui sont dans l'industrie canadienne de ces composantes-là. Tout à fait. Pensez aux Gigafactories, les entreprises qui fabriquent des batteries. Alors, c'est un terme spécifique à un constructeur, ça. Si, par exemple, je ne viens pas de je comprends. J'aime beaucoup la référence. Puis, c'est parfait. Mais c'est ça. Donc, les entreprises qui fabriquent des batteries, on commence à voir des opérations au Canada. Alors, ces entreprises-là sont des clients importants pour nous. Et puis, les rappels, comme vous avez parlé avec la Bolt, c'est aussi un autre beau volume. Oui. Alors, mais pensons réellement, là, actuellement, 70% du volume, c'est des rejets de production. Parce que le gros du volume, on est en train de le mettre en marché. Ben oui, parce qu'il n'y a pas nécessairement autant de véhicules électriques qui ont besoin, que les batteries sont en fin de vie. Puis, puis l'autre bonne nouvelle. C'est une autre excellente nouvelle que les batteries sont pas mortes encore. Là, donc, vous n'avez pas ce volume-là nécessairement. Mais ça va venir à un moment donné, inévitablement, la physique et la chimie des choses va faire... c'est ça. On le vit tout avec le cellulaire. Hein. À un moment donné, ton cellulaire, il chauffe. Là, tu le sens, ta batterie est en train de lâcher. C'est ça qui se passe. C'est une batterie lithium-ion. Puis on recycle aussi des batteries de cellulaires, des batteries de laptop, des batteries de l'ensemble des batteries rechargeables lithium-ion. Mais tu sais, tu bâtis pas une usine de la grosseur de notre usine pour une coupe de grammes de batterie. C'est ça. Le volume intéressant, ça reste le volume des véhicules. Mais excuse-moi. Mais je suis curieux parce que vous recyclez des batteries qui proviennent de rappels de constructeurs. Puis j'ai pas le choix de poser la question. Est-ce que chez Lithium, vous avez constaté qu'il y a des batteries que vous aviez à recycler qui finalement étaient bonnes? OK. J'aimerais ça être capable de répondre avec précision, puis je le ferai. Je peux pas parce que quand un constructeur, de façon typique, là, quand il nous envoie une batterie puis qu'eux ont décidé qu'ils ne voulaient pas qu'elle continue à servir, on a le devoir de remettre un certificat de destruction de la batterie. Fait qu'on peut pas, on mettra pas un once d'énergie à essayer d'évaluer, y avait-tu raison, y avait pas raison, tout ça. Tu sais, c'est du temps complètement perdu, inutile. Parce que de toute façon, le travail que vous avez à faire, Puis notre job, c'est de leur confirmer cette batterie-là,
tu l'as déclassée, elle se retrouvera pas dans un garage pour servir un panneau solaire, puis ils vont sacrer le feu dans le bungalow. Tu sais, c'est ça qu'on veut pas voir arriver. Hein? Ouais. Alors, Ou finir dans une cour à scrap en train de couler, là, C'est ou ben de moisir. Là, ouais. Puis quand j'entends qu'il y a des batteries dans les cours à scrap, ça me fait plaisir puis ça m'attriste en même temps. Ça me fait plaisir parce qu'il y a 7 ans, quand on a commencé à travailler, les gens étaient là, « Ah ouais, vas-tu vraiment avoir des batteries à recycler? Puis faites-vous la bonne affaire. » Puis on avait de l'air un petit peu des bizarres. Mais aujourd'hui, je pense que... C'était audacieux, là, à cette époque-là. Ah oui. Puis il fallait convaincre pas mal de monde, là, tu sais. Oui, il va y avoir des batteries à recycler, il faut s'en occuper. Mais fait, de savoir qu'il y en a bel et bien dans les cours à scrap, ben ça démontre qu'on se trompait pas en disant c'est un réel besoin, puis il faut se mettre au travail là, pour être prêt. Ouais. Là, on est capable de servir. Fait que le défi qu'on a, puis je vous remercie de faire votre part aujourd'hui, il faut communiquer. Ces gens-là, là, il faut qu'ils sachent qu'il y a une solution. Ils ont juste à venir sur notre site web, rentrer, puis en 48 heures, quelqu'un qui communique avec eux, puis en 5 jours, on va chercher les batteries. Là. Fait qu'ils ont ces batteries-là, ils n'ont pas à rester là. Et ça, peu importe c'est qui. Peu importe c'est qui. Et est-ce que quelqu'un, une entreprise ou un individu doit débourser pour le recyclage d'une batterie? Non. Il peut avoir à débourser. Fait qu'on va regarder, là, la batterie a une valeur. Ouais. OK? Pour Puis vous, elle a une valeur, recycler, clairement. Oui, mais la recycler présente des coûts. Ça a des coûts, oui. Puis la valeur de la batterie est intimement liée à la valeur des métaux qu'il y a dedans. Alors, le cours du cuivre varie, le cours de l'aluminium varie, le cours du lithium varie. Alors, dépendant de ce qu'il y a dans la batterie, puis dépendant de la valeur en ce moment, bien, la valeur de la batterie va pouvoir payer l'ensemble des coûts pour le recyclage ou pas. Est-ce que vous utilisez des ressources comme d'autres matériaux pour recycler ou c'est vraiment un procédé chimique, physique ou de la main-d'œuvre plus que des ressources? OK. Il n'y a pas beaucoup de ressources. Notre technologie, là, je vais prendre quelques secondes. Je pense que c'est intéressant pour la décrire. Il y a 2 sections principales. La première section, c'est l'usine de Saint-Bruno. C'est là où on fait le shredding. Ah, c'est bien le déchiquetage. Le déchiquetage, merci. Alors, on fait le déchiquetage des batteries. Alors, ce qu'on fait là, c'est qu'on va prendre les batteries, les rebuts de production, et puis on les amène dans notre usine, on déchiquette, puis on va séparer tout ce qui a de la valeur et puis l'ensemble des copeaux qui aussi ont de la valeur, qui sont du cuivre, de l'aluminium, du plastique. Alors, on sépare la black mass, qu'on appelle, vous allez entendre de plus en plus parler de la black mass, c'est l'espèce de poudre noire qui contient le lithium, cobalt, nickel, manganèse qu'il y a dans les batteries, le graphite. Et puis, on sépare la black mass de l'ensemble des copeaux. Première partie du procédé, ça, c'est une usine, c'est elle qui est installée à Saint-Bruno puis qui est au travail déjà. La black mass part puis elle s'en va dans une 2e section de procédé. Actuellement, nous, cette 2e section de procédé-là n'est pas encore en opération commerciale, c'est juste au niveau, mais juste, c'est déjà très bien, au niveau de démonstration. Okay. Mais la black mass, on la vend partout dans le monde. La black mass, elle va aller soit en Asie, soit ici en Ontario, à Sudbury. Ouais. Ils vont la prendre puis ils vont extraire les matériaux dedans. Nous, notre procédé nous permet d'aller extraire et purifier, puis on fait tout de suite des matériaux de grade batterie. C'est ça l'intérêt de la technologie lithium. C'est que dans une seule usine, on fait le même travail qui, en ce moment, requiert de passer par Sudbury, Nickelvert en Europe du Nord, puis ensuite dans une affinerie ailleurs pour pouvoir finir en selle de batterie. Alors, nous, dans une seule usine, une seule opération, on est capable d'extraire et purifier puis de faire du graphite de grade batterie, du lithium de grade batterie. On fait tous les ingrédients de base. Ça, c'est l'intérêt de notre technologie. Et si je ne m'abuse, vous êtes les seuls à faire ça au Canada, là? Oui. Au Canada, on est les seuls à le faire. Et puis, dans le nord-est, on est la seule entreprise capable de recevoir des batteries de véhicules électriques en ce moment. Fait qu'on dessert très bien le marché. Puis le marché confirme qu'on a eu raison de faire ce qu'on a décidé de faire. Bien, vous êtes bien centré parce qu'il y a une certaine concentration de véhicules électriques au Québec par rapport au reste de l'Amérique du Nord. C'était un choix stratégique de ça tombait que vous étiez québécois. C'est ça, c'était une bonne idée. On pourrait dire qu'il y a 2 gros pôles, hein, parce qu'aux États-Unis, la Californie, la force du nombre. Oui.
La Californie, c'est comme 50% des véhicules électriques des États-Unis, puis le Québec, c'est comme 50% des véhicules électriques du Canada. Fait qu'on pourrait regarder ces deux spots-là puis se dire, c'est probablement des beaux sites. Ouais. Comment se fait-il que vous ne pouvez pas, ou pourquoi vous ne recyclez pas une batterie en la réanimant ou en la remettant en fonction? Parce qu'on se dit, ici, j'ai une batterie, par exemple, de Hyundai Kona électrique, il y a une ou deux cellules qui sont défectueuses, on va scraper une batterie au complet plutôt que de remplacer une ou deux cellules puis lui redonner vie. Pourquoi vous ne faites pas ça? OK. Est-ce qu'il y a une demande pour ça? Je pourrais pas dire s'il y a une demande. Il y a beaucoup de réflexion qui est faite par rapport à est-ce qu'on devrait essayer de les réparer. Puis, on voit évoluer le marché. Okay. Au tout début, c'est un défi de main-d'œuvre et de compétences de main-d'œuvre aussi. Alors, les batteries qui arrivaient en fin de vie, étaient nécessairement remplacées. Le battery pack là, au complet, c'est comme le fond de l'auto au complet. Ouais. Puis là, maintenant, il y a vraiment une volonté chez les manufacturiers automobiles d'aller remplacer le module qui est défectueux plutôt que de remplacer. Mais pour ça, il faut qu'ils aient le temps de développer leurs ressources, puis leur capacité et leur connaissance pour aller reconnaître laquelle, puis avoir la capacité de le faire à un coût qui est en même pas raisonnable, trop avec raisonnable. des techniciens qui sont formés, etc., etc. Parce que aussi, j'imagine que ça commence avec comment que la batterie, elle est fabriquée. On fabriquait des batteries d'une telle manière en 2012. Il n'y avait pas tant de modules que ça. Là, maintenant, on prend peut-être plus de modules. Les cellules sont différentes, etc. Peut-être que c'est plus accessible, les nouveaux véhicules 2024-2025, que c'était en 2012, mettons. Ça dépend des choix de chacun des constructeurs, mais par exemple, GM est un investisseur chez nous. Et puis, on travaille avec eux, puis on travaille en design to recycle pour qu'ils comprennent... Design to recycle, c'est intéressant. Ouais. Dans leur choix de conception, quel sera l'impact sur la capacité de recycler la batterie, puis de pouvoir maintenir sa valeur le plus longtemps possible. L'autre chose, dès qu'on a commencé à travailler, on s'est dit, OK, la batterie, à ce moment-là, on pensait qu'elle aurait 5-6 ans. Finalement, ils ont comme 12-15 ans quand ils arrivent. Là, les batteries sont bonnes en tabarouette. Là. Mais on se disait, hey, ça serait le fun d'être capable de la shaper puis de la remettre dans l'auto. Mais en réalité, la batterie d'il y a 12-15 ans, il n'y a plus personne qui la veut. Parce que les batteries d'aujourd'hui... Ça évolue rapidement. Mais oui, c'est ça. Ils coûtent moins cher, ils sont beaucoup plus performantes. Une meilleure densité pour le poids. Oui. Fait que là, il n'y a personne qui veut revoir la batterie d'il y a 15 ans dans son auto neuve. Là, alors, vous devez avoir hâte de recycler des batteries de Hummer. Hein? Ça va être payant, ça, pour vous? On en a recyclé. Ah oui, déjà? Ouais, c'est des belles batteries. Ça a payé un voyage dans le sud, ça? La grosseur on n'est pas encore là, non. On n'est pas encore là, bon. Bon, évidemment, tout ça, ce sont de bonnes nouvelles dans le contexte actuel, mais on est dans une ère où la filière batterie se porte plus ou moins bien au Québec. On sait ce qui est en train d'arriver avec Lion électrique. Évidemment, Taiga, c'est terminé. Vision Marine. Il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent et qui ont souffert ou qui ont dû remettre les livres. Puis Nordvolt, Dieu sait ce qui va arriver, mais bref, l'avenir s'annonce pas très rose. Comment est-ce que vous percevez cette situation-là actuellement qui se déroule chez nous au Québec? Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont sur le point de fabriquer des batteries ou des véhicules électriques sur le marché canadien. Volkswagen à Saint-Thomas va être un joueur important prochainement. C'est un marché qui est très, très, très délicat, fragile en ce moment, là. Oui, mais... Tu sais, je le dis, je le répète souvent, innover, c'est difficile. Ouais. Et puis, la société au complet est en train d'innover. Fait qu'on modifie. D'après moi, c'est aussi demandant pour la société que quand on est passé du cheval au moteur à combustion interne. Je m'en souviens pas, mais OK. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder des films et lire des histoires. C'est ça. Mais quand même, c'était une innovation qui a tout changé et qui a nécessité beaucoup de choses. On est en train de faire la même chose. Et puis... tous ces changements-là, c'est difficile. C'est difficile d'avoir un appui soutenu dans le temps, alors qu'on en a besoin d'un appui soutenu dans le temps pour réussir. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la filière batterie en ce moment? C'est que on avait des promesses fantastiques puis des rêves incroyables.
Puis là, inaccessible ou je sais pas. irréaliste? Je ne sais pas s'il était inaccessible. C'est peut-être les délais promis qui étaient peut-être un peu audacieux. Puis tout le monde veut tout le temps que ça soit rapide, de suite. Tout doit être parfait tout de suite. Alors, en réalité, ça prend un certain temps, ça prend une adaptation, puis il faut réussir à créer la chaîne d'approvisionnement, il faut réussir à la mettre en marche. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, il y a eu beaucoup de beaux et de bons investissements faits, et puis on va finir par y arriver, mais en ce moment, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour tout le monde. C'est inquiétant pour tous ceux qui suivent de proche et de loin. Puis il y a comme une petite phase où on se demande, coudonc, mais qu'est-ce qui va arriver? Il y a de grosses entreprises qui vont en payer le prix, là. Ouais, ça coûte quelque chose faire une évolution puis une révolution. Ça coûte de l'argent, de l'investissement. Puis des fois, ça coûte aussi des résultats court terme. Ben oui. Puis tu sais, tout ça est arrivé en même temps que la COVID. Puis là, le prix des autos à essence a augmenté beaucoup. Fait que là, quand ils ont vendu des autos à essence, ils font pas mal d'argent avec. Là, tu essaies de vendre un auto électrique, puis c'est plus difficile. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de forces alentour qui ont un impact sur la réalité. Puis ça, c'est court terme. Mais si on se recule, ben, on a-tu vraiment le choix de cheminer vers là? Moi, je pense que non. Il faut avancer vers là. Mais est-ce que, justement, ces coûts astronomiques-là, qu'on n'est pas capable d'assumer en ce moment, ben, peuvent être amenuisés par une technologie comme la vôtre qui va permettre, au final, de réduire le coût de fabrication d'une batterie? Parce que j'imagine que c'est un peu ça l'idée, là. C'est tout à fait ça. Ça, on appelle ça une belle passe sur le tape, hein? C'est ça. Le roi de la transition. mais en effet, comme je l'expliquais tantôt, chacune des étapes de fabrication, nous, on les aide à avoir un impact environnemental plus faible puis un coût plus faible. Puis l'objectif, à terme, c'est d'être capable de proposer une batterie le moins chère possible pour qu'on puisse proposer un véhicule électrique le moins cher possible. Puis en plus, on veut être capable de proposer au marché le véhicule carboneutre. Ça veut dire qu'il va avoir eu l'impact nul. J'ai de la misère à y croire, mais c'est un bel objectif. L'impact minimum sur l'environnement avant que j'en prenne possession. Nous, avec notre technologie, on donne des matériaux de batterie qui ont eu 75 % de moins de gaz à effet de serre émis pour faire la batterie. Qu'une entreprise qui en fabriquerait une neuve, là. Qui en fabrique une. Nous, ça va être une neuve à partir de ressources minières. Oui. OK, c'est ça que je veux dire. OK. C'est ça. À la place d'aller faire un gros trou dans le sol, ramasser de la roche, extraire le lithium, le transformer puis l'amener là, nous, on prend la batterie puis on le considère comme le minerai de la mine urbaine. Puis on extrait le lithium, on le purifie puis on le ramène. On n'a pas fait de trou dans le sol. On n'a pas eu un gros impact environnemental pour casser toute cette roche-là. Et puis, on amène le lithium à l'entrée de la fabrication avec beaucoup moins d'impact sur l'environnement. C'est ça notre rôle dans la filière pour que la batterie soit la plus verte possible, puis que l'auto coûte le moins cher possible, puis que quand tu commences à la conduire, ton passif environnemental en amont soit le plus faible possible. Ouais. La prochaine étape pour Lithium Technologies, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de faire croître la production de notre usine de Saint-Bruno, qui commence ses opérations maintenant. Et puis, la suivante, c'est de bâtir notre usine d'hydrométallurgie, celle qui va pouvoir prendre les éléments dans la black mass puis fabriquer les ingrédients de base pour faire des batteries. Que vous envoyez ailleurs pour le moment? Pour le moment, oui, c'est ça. Exactement. Alors, on va être capable de tout faire ça ici au Québec, puis on va avoir beaucoup de fierté de le faire ici, puis de servir l'électrification du transport en Amérique du Nord. Benoît Couture, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous visiter aujourd'hui en espérant que ça a rassuré certaines personnes sur le recyclage des batteries parce que faut qu'on soit honnête, on avait trop peu d'informations là-dessus. Oui. Et puis je pense que le fait qu'on ait une entreprise au Québec qui se soucie de cet élément-là et dont on ne parle jamais, c'est une sacrée bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci de l'intérêt que vous portez, puis merci de permettre de le communiquer. Plaisir. Merci. Merci.